Plusieurs produits alimentaires, cosmétiques, biotechnologiques et médicaux, ainsi que des avancées scientifiques sont fondés sur des ressources génétiques. En 1992, la Convention sur la diversité biologique a établi les principes d'accès et de partage des avantages, y compris l'obligation pour les utilisateurs de ressources génétiques d'en partager les avantages avec les fournisseurs de ces ressources. Un défi a toutefois persisté, celui de garantir le partage des avantages après que l'utilisateur ait quitté le pays en emportant la ressource génétique. Il n'existait aucun système international permettant aux fournisseurs de faire le suivi de l'utilisation de sa ressource à l'étranger. L'entrée en vigueur du protocole de Nagoya en 2014 a changé les choses. Le centre d'échange sur l'APA a été mis sur pied en tant que plaque tournante pour les communications et l'échange d'informations entre les utilisateurs, les fournisseurs et les gouvernements. Le centre d'échange sur l'APA facilite le suivi de l'utilisation de la ressource génétique après qu'elle ait quitté le pays fournisseur. Le protocole de Nagoya crée un système qui informe le pays fournisseur des étapes liées à l'utilisation des ressources génétiques à l'étranger. Cependant, pour que ce système fonctionne, tous les pays doivent adopter des procédures au niveau national. Chaque pays doit mettre sur pied au moins une autorité nationale compétente, ANC, qui émet un permis accordant l'accès à la ressource conformément à la réglementation du pays. Les principales informations indiquées sur le permis doivent être transférées au centre d'échange sur l'APA. L'information ainsi soumise constitue le certificat de conformité reconnu à l'échelle internationale. Passons maintenant à l'utilisateur. Après plusieurs années de travail en laboratoire, la chercheuse a achevé ses activités de recherche et de développement avec succès, et le produit est prêt à être mis sur le marché. Certificats et informations requises en main, elle se rend à l'autorité de commercialisation de son pays. Cette autorité, désignée point de contrôle du processus d'accès et de partage des avantages, transmet un message appelé communiqué de point de contrôle au centre d'échange sur l'APA. En recevant le communiqué de point de contrôle, le centre d'échange sur l'APA informe automatiquement l'ANC du pays fournisseur. L'autorité nationale compétente est ainsi en mesure de comparer l'information transmise par le communiqué au permis émis, à la réglementation du pays et au contrat. L'ANC peut maintenant prendre des mesures si l'utilisation n'est pas conforme à l'accord initial. Ce processus donne une sécurité aux parties indépendamment des délais écoulés. Regardons de près les principaux éléments de ce système mondial de surveillance de l'utilisation des ressources génétiques. L'ANC du pays fournisseur a la responsabilité d'émettre un permis lorsque les exigences d'accès sont satisfaites et que le partage des avantages est convenu. La transmission de l'information contenue sur le permis émis par l'ANC au centre d'échange sur l'APA permet l'émission du certificat de conformité reconnu à l'échelle internationale, le document principal assurant la sécurité juridique dans le pays utilisateur. Le centre d'échange sur l'APA facilite l'acheminement de l'information relative à l'utilisation des ressources génétiques. De plus, les pays ayant ratifié le protocole de Nagoya ont l'obligation de communiquer l'information sur les procédures d'accès et de partage des avantages de leur pays dans le centre d'échange sur l'APA. Cette information aide les utilisateurs à comprendre les exigences particulières d'accès et de partage des avantages d'un pays donné. Les points de contrôle recueillent l'information sur le moment et la façon dont les ressources génétiques sont utilisées auprès des utilisateurs et font rapport sur le sujet au centre d'échange sur l'accès et le partage des avantages, informant ainsi le fournisseur. Les bureaux des brevets, les institutions de financement, les éditeurs, les autorités de commercialisation et autres institutions du domaine de l'innovation, du développement de produits et de commercialisation sont des points de contrôle typiques. Le communiqué de point de contrôle est un formulaire standard sur lequel l'information recueillie par le point de contrôle est compilée afin de la rendre disponible au centre d'échange sur l'APA et de l'acheminer aux fournisseurs. Tous les pays doivent mettre ces éléments en place. Ces éléments doivent fonctionner de manière efficace pour assurer le suivi de l'utilisation des ressources génétiques entre les pays.
Ce système contribue à améliorer la transparence et à développer la confiance et donne lieu à un plus grand nombre d'accords et de partenariats sur l'accès et le partage des avantages, ce qui se traduit par des avancées scientifiques et plus d'innovation, de produits et de partage des avantages pour les utilisateurs, les fournisseurs et pour la conservation de la nature.